Bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Nous nous trouvons dans les environs de Bilbao pour découvrir la dernière bombinette de la marque Oblitz, l'Opel Corsa OPC, qui va nous emmener au fil de cette émission. OPC, pour Opel Performance Center, désigne les sportives au sein des gammes Opel. Mais avant d'en savoir plus, nous découvrons le sommaire de l'émission en images. Dans cette édition de Maxi Test, Audi présente son coupé TT de 3e génération et nous essaierons la version musclée ou TTS. Nous partons à la découverte de l'espace qui monte en gamme et devient crossover. En attendant la Radical RS, Ford présente la ST, une sportive que nous mènerons sur circuit. Nous partirons à la découverte d'une prometteuse petite citadine, la Bélier B8. Enfin, nous prendrons les commandes de la dernière née chez Mercedes, la CLA Shooting Brake. Tout de suite, nous partons à la découverte de la nouvelle Audi TT dans sa version sportive, la TTS, et dans sa version Roadster. Dans la galaxie Audi, le TT joue les comètes depuis 1999. La 3e génération a droit aussi à sa version fusée baptisée TTS, pour nous catapulter vers la Lune. Mais c'est aux Canaries, sur l'île de Fuerteventura, que nous avons validé ses capacités à nous amener au 7e ciel. Et pour s'envoler vers les étoiles, autant le faire avec style. Le TT ne perd pas sa ligne de toit arrondi qui la caractérise. Son arrière, court et fuyant, continue de dévisser les têtes. Alors que l'avant, résolument moderne, affiche un regard futuriste, renforcé par ses bandes de LED lumineuses perçantes de jour comme de nuit. Derrière ce regard acéré, le même habitacle que tous les TT, à la finition excellente où le cuir se mêle à l'aluminium. Pour ne pas oublier que nous sommes dans une version délurée, quelques badges TTS ici et là. On adore particulièrement l'écran couleur à la place des compteurs qui indiquent le cap et toutes les données nécessaires à la navigation. Car le cap, il faut se concentrer pour le garder sans s'écarter de la trajectoire pour éviter les cratères qui bordent les routes aux aires de pleine lunaire de l'île. Les 310 chevaux qu'offre le 4 cylindres turbo jouent une jolie mélodie, interrompue par des crépitements explosifs à chaque changement de rapport de l'excellente boîte auto S-tronique à double embrayage. Are you listening? Damn. Du coup, le TTS passe les courbes à la vitesse de l'éclair, à la façon d'un gros karting, et la raideur des suspensions qui va avec. La transmission intégrale Quattro, ici au service de la performance, nous assure une mise en orbite rapide autour des virages, sans jamais s'écarter de la trajectoire visée. Au point qu'il nous a fallu prendre une pause en TT Roadster pour profiter du paysage et reprendre notre souffle. Sans le toit, le TT devient Roadster et ne perd pas en charme, bien au contraire. On profite encore mieux du son de l'échappement actif. Et quand l'astre solaire est au zénith, sans éclipse à l'horizon, on s'abrite en 10 secondes sous la capote. Mais l'appel du pilotage sera trop fort. Alignée sur une rampe de lancement avec sa jumelle blanche, nous la mettions une dernière fois à l'épreuve du chrono avec un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes et 6 dixièmes. Et à quel prix ? 55 300 €, soit sensiblement le même tarif que la dernière. Nous commençons par ce qui se voit, à l'extérieur donc, et qui est de série. À l'avant, on a un bouclier qui a été entièrement retravaillé avec des ouïes élargies et notamment une petite ouïe sur le capot. À l'arrière, un double échappement Remus et un spoiler. Des jantes de 17 pouces et des rétroviseurs qui sont rabattables et dégivrables électriquement. En 1984, Renault a inventé le segment du monospace et compte bien en 2015 le réinventer avec le Renault Espace 5e génération que nous avons essayé dans sa version essence et en finition luxe, initiale Paris, sur les routes du Luberon.
L'inventeur du monospace réinvente celui qui fut le pionnier du genre, l'espace. Même si les générations précédentes ont eu un certain succès, Renault garde le nom et certains fondamentaux, mais s'inscrit dans la réalité automobile d'aujourd'hui. On a fêté l'année dernière, en 2014, les 30 ans de l'espace. Renault a inventé le concept même des monospaces, qui a eu de très belles générations, 4 générations pour l'espace. On a inventé un segment, on a vraiment inventé ce monde du monospace qui a été copié pendant 30 ans. On a vendu très peu, quelques unités même la première année, pour terminer finalement avec 1 250 000 voitures espace vendues dans le monde sur ces 30 dernières années. Et puis là, en 2015, à cet été 2015, ce printemps 2015, Renault réinvente le concept même de l'espace avec ce crossover qui garde le même nom, avec des éléments communs avec l'espace précédemment, c'est-à-dire tout ce qui a fait la force du monospace, la modularité, l'ambiance, l'espace dans sa globalité, la lumière, le voyage, mais avec tous les attributs de la modernité à travers un crossover. En 2015, après la 4e génération d'espace, Renault propose une toute nouvelle copie, aux accents bien différents en termes de style. La montagne semble haute à gravir, mais il se place directement dans le segment des crossovers premium, sans renier en partie ce qui faisait la force de ses aïeuls. On remarque au premier regard qu'on semble bien éloigné du concept d'origine, avec des évolutions assez radicales. Nouvel espace, c'est un véritable crossover, j'allais dire même un crossover berlinisé. C'est le goût du voyage, faire en sorte que votre voyage soit un grand moment différent. On a connu un peu les imperfections, si je puis dire, des monospaces, simplement de l'espace, mais de tous les monospaces. On y a apporté toute cette capacité à la fois du voyage, tout l'ADN, on peut dire, des berlines apporté à un crossover, dans ce monde moderne des crossovers, un peu plus rehaussé, avec un design beaucoup plus moderne. On y a gardé sa fluidité, son espace, sa modularité. C'est toujours 5 places avec une possibilité de 7 places, avec une vraie différence, c'est qu'avant on avait des fauteuils qui étaient extractables, qu'on enlevait et qu'il fallait déposer à côté. Maintenant, simplement en appuyant sur un bouton, il se rétracte, il rentre dans le plancher. Vous avez donc la même place dans sa globalité pour un 7 places que précédemment dans l'espace, le grand espace précédent. En effet, avec sa calandre massive, à barrettes chromées, frappée du logo Renault surdimensionné, le nouveau haut de gamme Renault s'avère immédiatement plus statutaire. Fini l'effet camionnette utilitaire, le nouvel espace apparaît bien plus élancé grâce à une surface vitrée réduite et une ceinture de caisse rehaussée. Le coloris caméléon de la plus raffinée des versions, baptisée Initial Paris, participe indubitablement à la touche premium que Renault veut lui donner. Monter à bord de ce nouvel espace, c'est faire un bond d'1 siècle en avant. Renault s'impose avec ce somptueux habitacle, de nouvelles exigences de qualité qui, on l'espère, fera école sur les prochains modèles. La sellerie cuir au coloris dégradé, les panneaux laqués et les surpiqûres participent à l'ambiance haut de gamme, et c'est réussi. L'ambiance semble tirée de l'aviation, à l'image du levier de boîte de vitesse et des larges écrans. Le tout dans une planche de bord au design dépouillé et très moderne. Son atout principal, sa tablette tactile. Vous êtes dans un cockpit d'un jet privé, vous commandez vraiment tout à partir de cette tablette avec ce que l'on appelle nous le multisense. Le multisense, c'est au sens vraiment de multiple et c'est tous les sens en éveil, que ce soit le toucher, l'odorat, la vision, et tout est commandé à partir de cette tablette de 9 pouces. À l'arrière, l'espace est royal, grâce notamment aux sièges individuels et coulissants du rang 2, alors que les additionnels du rang 3 sont plus modestes. Modularité facile, puisqu'ils s'effacent tous aisément dans le plancher, au bénéfice du volume de coffre si nécessaire. Sur la route, il se montre impérial de confort, notamment sur autoroute où les passagers avant peuvent même avoir le luxe de se faire masser. Toutes les aides électroniques sont là pour tranquilliser le voyage, comme le régulateur de vitesse intelligent. Les 200 chevaux de notre moteur essence turbo suffisent largement à emmener la masse de l'espace. On adore la boîte à double embrayage, un exemple de douceur et de réactivité qu'on commande par impulsion. Les 4 roues directrices Sport Control, en plus du mode sport, limitent les mouvements de caisse et préservent ainsi mieux le cœur de ses passagers.
S'il s'avère du coup plus dynamique qu'attendu derrière le volant, on aurait simplement préféré une direction plus informative. Avec de telles prestations, on se demande logiquement quelles sont ses ambitions à l'international. Aujourd'hui, l'espace est un véhicule destiné à l'Europe, la grande Europe dans sa globalité. Donc pour Renault, aujourd'hui, on commercialise à partir du mois d'avril et du mois de mai l'espace dans 34 pays en Europe, comme il l'était précédemment dans sa version précédente, l'espace 4 dont vous parliez à l'instant, avec de belles ambitions en ce qui nous concerne. On ne donne pas de chiffres, vous le savez, dans l'automobile en ce qui concerne nos ambitions, mais on attaque un terrain qui est particulier quand même pour Renault et pour l'espace, c'est qu'on n'est pas simplement sur le monospace, je vous l'ai dit, on est passé d'un véhicule qui était dans la catégorie des monospaces, mais aussi on va s'attaquer, si je puis dire, rentrer dans le segment des crossovers, des SUV. On dit traditionnellement dans l'industrie automobile que pour être très rentable sur un produit, il faut l'amortir d'abord sur son propre terrain, ce qui fait la force des Allemands, notamment sur les segments de ces milieux de gamme supérieurs et particulièrement sur le haut de gamme. Donc notre force, il y a une historique très important d'espace en France, d'où le nom, et c'est important pour la France de garder le nom d'espace, mais aussi les pays après en Europe, en dehors de la France, c'est l'Allemagne bien sûr, compte tenu de la force du marché allemand et de notre présence, la Belgique très importante, l'Espagne, historique aussi, et l'importance du pays, et puis l'Italie, et puis viennent ensuite des pays comme la Hollande, l'Autriche, la Suisse, et puis des pays qui vont reprendre goût à nos monospaces et à nos véhicules un peu plus haut de gamme, c'est tous les pays scandinaves et les pays nordiques. Très logiquement, Renault compte s'attaquer à une toute nouvelle concurrence. Aujourd'hui, passer dans un autre univers, notre conquête, ça va être un véhicule de conquête, ça doit être un véhicule de conquête, donc évidemment, on ne va pas simplement rester sur nos traditionnels concurrents des monospaces, je penserai à Charan, à Galaxy, à S-Max, mais bien sûr, on va aller dans des concurrences autour de véhicules et vraiment avec fierté, face à des XC60, des Volvo, des X3 et bien sûr Audi aussi. Avec ce produit, Renault veut revenir dans le marché, je ne vais pas dire du haut de gamme, parce qu'on ne va pas aujourd'hui refaire le débat sur est-ce qu'on est haut de gamme, mais dans le haut de la gamme, vers les premiums. Nos concurrents sont aussi les marques premium. Et pour venir embêter ses petits camarades et voir se profiler à l'horizon une belle carrière, la grille tarifaire s'établit entre 31 000 et 45 000 euros environ, ce qui la rend compétitive face à ses prestigieuses concurrentes plus chères et pourtant pas toujours mieux dotées. À l'intérieur, et toujours de série, on trouve des sièges baquets Recaro particulièrement confortables, un volant en cuir à mes plats, chauffant, un pommeau de levier de vitesse, des barres de seuil et une instrumentation sport marquée OPC et un pédalier en métal. Tout de suite, en attendant l'arrivée de la RS, probablement en septembre, nous partons essayer la Ford Focus ST et ses 280 chevaux. À l'approche du printemps et en attendant la redoutable RS, la Focus fait évoluer sa version ST. Plus puissante, plus performante, mais aussi plus homogène. Malgré l'arrivée de la version diesel, nous avons jeté notre dévolu sur la version essence et ses 250 chevaux. Son nouveau regard et sa calandre plus droite lui procurent un regain d'agressivité, mais en conservant les attributs de la version précédente, dont l'échappement central. On retrouve le 4 cylindres EcoBoost développant 250 chevaux à 5500 tours minute et un couple de 360 Nm de 2000 à 4500 tours minute, associé à une boîte manuelle à 6 rapports. La sonorité évolue. La résonance à membrane active est désormais remplacée par un simple système de sonorisation de l'habitacle. Nous avons donc choisi d'emmener notre exemplaire, fort peu discret avec son jaune Tangerine, se dégourdir les pneus sur circuit. La Focus ST y dévoile l'étendue des évolutions apportées à son châssis. Critiquée pour son train arrière un peu joueur, elle revoit donc les réglages via de nouveaux amortisseurs et le remplacement des différentes pièces élastiques.
Résultat, la ST est scotchée à la piste et s'avère donc très rassurante. Les amateurs de voitures radicales ne seront bien entendu pas satisfaits, mais les clients, eux, le seront sans aucun doute. Alors, la nouvelle Focus ST a une clientèle particulièrement fan de sport, avec une voiture avec beaucoup de caractère. C'est la version sportive de la gamme Focus. La principale différence, c'est qu'on a enrichi la gamme avec une version diesel qui vient en complément de la version essence. Donc aujourd'hui, on a une offre plus large qui va permettre aux papas sportifs, que ce soit en berline ou en break, de pouvoir apprécier les qualités dynamiques de la Focus ST avec tous les attributs sportifs que l'on est capable d'avoir sur ce genre de voiture. Avec ses 250 chevaux et son large couple, la ST accélère fort et le moteur grimpe allègrement dans les tours. En tant que moteur suralimenté, les plus hauts régimes ne sont pas nécessairement son plat favori. La boîte manuelle est précise. Ford a prévu un mode sport et une déconnexion de l'ESP, mais même dans ce dernier cas, la stabilité de l'auto paraît imperturbable. En fait, le train avant cède aux sirènes du sous-virage avant la limite du train arrière. Défaut d'autant plus marqué que la motricité n'est pas son point fort. Selon que l'on conserve ou pas l'anti-patinage, une trop forte accélération en sortie de virage se traduira immanquablement par un patinage ou des remontées de couple dans la colonne de direction. Direction qui profite d'une crémaillère à pas variable et qui participe au plaisir d'emmener cette ST dans les virages par sa précision et son calibrage. Le freinage ne souffre pour sa part aucune critique, malgré les enchaînements de tours et les freinages intensifs. Aux côtés de ses performances et de son comportement de haut niveau, la Focus aligne un niveau de confort apte à séduire pour un usage quotidien. Comme c'est le cas depuis le début de la lignée en 1999 et sur la Focus en 2002, la ST n'est pas une sportive radicale. On pourrait plutôt la qualifier de GT, performante, rapide, efficace, mais exploitable tous les jours. Elle est disponible à partir de 29 000 €. Alors on va parler maintenant de ce que l'on ne voit pas, de ce qu'il y a sous le capot et sous la voiture, à savoir le châssis OPC pour gérer les 207 chevaux, le bloc essence 1,6 litre Ecotec suralimenté qui délivre un couple maximum de 280 Nm et qui abat le 0 à 100 en moins de 7 secondes, des suspensions rabaissées et surtout des suspensions qui s'adaptent automatiquement aux fréquences de rebond de la route, ce qui permet de garder une adhérence maximale, une direction optimisée et des disques de frein de plus de 300 mm pour plus de précision. D'un extrême à l'autre, nous partons à présent essayer le sosie de la Fiat 500 à 2 nuances près. C'est que celle-ci se conduit sans permis et que son apparition pourrait bien signer le renouveau d'une belle marque française. Il s'agit de la Bélier B8. Tout le monde connaît la Fiat 500. La citadine italienne à succès trouve maintenant son pendant dans le monde de la voiture sans permis, avec la Bélier B8. Vue de face, c'est à s'y méprendre. Le regard et les traits sont identiques. La ressemblance s'arrête là. Certes, classique, la partie arrière de notre voiture sans permis vendéenne affiche son propre caractère. Peut-être pas aussi sexy que sa principale concurrente, la châtonnaise CH26, cette nouvelle venue fera facilement oublier sa devancière, la Jade. À l'intérieur, le classicisme est de mise. Très conventionnel dans ses lignes, la planche de bord mise sur l'ergonomie. Malgré une ambiance un peu triste, le conducteur se sentira à l'aise grâce à la très bonne position de conduite. Ce n'est pas tout. Cette Bélier fait tout pour faciliter la vie de ses utilisateurs en offrant un haillon à ouverture extérieure et un coffre avec double fond, unique sur le marché. Sur la route, la B8 montre qu'elle fait partie des meilleures. Les vibrations trop présentes au ralenti du bicylindre Lombardini sont un mauvais souvenir une fois que l'on presse l'accélérateur. Vive en accélération, cette Bélier se distingue par son excellent comportement routier. Sainement équilibrée, elle profite d'un freinage stable, quoique peu mordant. Le confort est de bon aloi, avec un train avant très conciliant et un arrière un peu ferme. Vendue un peu moins de 14 000 €, notre version d'essai présente de plus un rapport prix-équipement intéressant.
Voilà qui devrait signer le renouveau de cette marque assez confidentielle. À partir de 23 800 €, on peut dire que cette Opel Astra OPC offre le meilleur des deux mondes. D'une part, une citadine compacte sportive qui est relativement sobre lorsqu'on n'appuie pas trop, puisque en consommation, on évolue entre 6,5 litres et 9,5 litres, un peu plus dans le cadre de notre essai puisque nous étions sur des routes de montagne. Et d'autre part, une sportive pour laquelle le châssis est bien difficile à prendre en défaut. A noter qu'on peut rajouter en option un pack performance qui est constitué de réglages encore plus sportifs, d'un différentiel autobloquant mécanique à glissement limité et de freins Brembo sur le train avant. Tout de suite, on passe outre-Rhin pour essayer le dernier break de chasse de Mercedes-Benz, le CLA Shooting Brake. La Mercedes CLA Shooting Brake vient s'insérer dans une gamme déjà bien étoffée, les compacts. Ce segment permet à Mercedes de rajeunir sa clientèle. Le style extérieur a été particulièrement soigné pour tenter de donner à cette voiture familiale un look résolument sportif et moderne et retrouver malgré les 4 portes le style coupé allongé classique des carrosseries Shooting Brake. L'avantage de cette carrosserie est en outre d'offrir plus de place aux passagers, notamment à l'arrière, que sur la berline 4 portes. Sportivité et modularité sont deux valeurs souvent opposées, mais il n'est pas gravé dans le marbre que ce qui est pratique ne peut pas être beau et vice-versa. La CLA Shooting Brake Mercedes enfonce le clou du style extérieur avec le volant, le combiné d'instruments et les sièges baquets à l'ambiance très sportive. Le bémol vient de l'écran de contrôle. Son intégration, ou plutôt son absence d'intégration, n'a pas vraiment l'air d'avoir été conçue avec le reste du projet. La qualité de finition est en rapport avec le concept de la voiture, clairement premium. Assemblage irréprochable et des matériaux nobles, quelles que soient les finitions. Autre point important, outre l'habitabilité arrière, le coffre offre un volume de chargement de 495 à 1354 litres. Mercedes n'a pas rechigné sur les équipements dès le premier niveau, aussi bien sur les équipements de confort que sur la sécurité. En termes d'équipement extérieur, les niveaux sensation et fascination permettent de donner un aspect plus sportif encore à la voiture en modifiant le volant, les ambiances intérieures, le design de la calandre et les projecteurs Big Xenon. Une large gamme qui comporte 2 moteurs diesel de 136 à 177 chevaux et 3 moteurs essence de 122 à 211 chevaux, sans compter la version ultime AMG qui développe 360 chevaux. Dans les moteurs plus raisonnables, le diesel 136 chevaux affiche des bons chiffres de consommation, 3,9 litres au 100 km et 106 grammes de CO2 au kilomètre. Nous avons pris en main les différentes versions dans la région de Francfort sur des routes de montagne et sur un parcours autoroutier où la vitesse n'était pas limitée. Cette voiture offre une tenue de route très saine. 3 niveaux de gamme. Inspiration, sensation, fascination permettent d'avoir une entrée de gamme avec un prix de 30 900 € pour le CLA 180 Essence. L'addition monte très vite dès lors que l'on se plonge dans le catalogue d'options. Avec cette nouvelle carrosserie, Mercedes étoffe sa gamme avec un véhicule polyvalent qui ne renie pas ses origines sportives. Le style distinctif ne laissera personne insensible et se remarquera dans la rue. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour Maxi Test et à très bientôt sur l'antenne de Motors TV.